vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review cosplay. Et oui, ça y est, enfin je vous montre mon cosplay du prologue de Boruto que j'ai pu faire en juin et que la première fois je l'ai porté en juillet 2017. Et je dois dire que ce cosplay, je le trouve juste génial. Je trouve qu'il est vraiment très classe. En tout cas, il laisse beaucoup de questions en suspens. Et moi, franchement, j'ai adoré le sortir. J'ai eu de très bons retours, ce qui me fait vraiment très plaisir. Les retours que j'ai pu avoir dessus m'ont été vraiment droit au cœur. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire la review cosplay de ce cosplay que j'ai beaucoup aimé porter et que j'ai déjà sorti 2-3 fois. Donc bien évidemment à la fin on passera au plastron. Pour l'instant vous ne voyez pas grand chose à cause de la cape, mais je ne peux rien faire d'autre. Je voulais vous laisser le suspense le plus possible. Du coup maintenant on va passer aux éléments et ensuite j'enlèverai la cape pour vous montrer et pour vous révéler les quelques derniers éléments qui se cachent derrière la cape. Donc on va commencer tout de suite avec quelque chose de plutôt futile qui est la poche arrière du cosplay. Donc c'est la poche arrière que vous avez déjà vue sûrement sur d'autres de mes reviews de Boruto. C'est une poche que si je pourrais refaire au jour d'aujourd'hui, je ne prendrais pas du tissu comme ça extensible. Alors pourquoi j'avais utilisé ce tissu là? Tout simplement parce que c'était de la récupération de tissu que j'avais déjà et que je ne me voyais pas acheter du simili-cuir parce que sachant que le simili-cuir en tissu, franchement, il est quand même pas donné. Donc juste pour une pochette, je me suis dit j'ai la couleur qu'il faut, donc je vais la faire avec ce que j'ai. Donc voilà, et bien sûr à l'intérieur c'est de la mousse. Donc tout simple, mais par contre quand on s'assoit avec, c'est tout mou, ça fait comme un coussin et donc ça c'est plutôt sympa parce que du coup ça fait pas mal et ça fait comme si vous vous asseyez pas par terre mais sur un coussin quoi. Donc c'est plutôt sympa en fin de compte d'avoir fait ça. J'en suis plutôt contente et je pense pas que je le referai, mais si j'avais l'occasion de le refaire, je le ferai en simili-cuir. Ce cosplay, bien évidemment, il y a les chaussures et donc les chaussures, alors moi, je tiens à préciser quand même que la version que j'ai faite du prologue, ce n'est pas celle de l'anime, vraiment pas, malgré la petite photo que je vous ai mis en introduction, ce n'est pas du tout la version de l'anime que je fais. Pourquoi? Parce que la première fois que le design est sorti, c'était avec le scan, donc le tout premier chapitre de Boruto en manga, et moi je fais cette version-là. Je ne fais vraiment pas celle du scan, parce que celle du scan ne ressemble pas du tout à celle de l'anime. Enfin, si vous analysez bien les deux tenues, il y a beaucoup de différences. Donc moi vraiment, j'ai pris les références du manga. Et donc dans le manga, les chaussures sont beige. Je ne sais plus si dans l'anime ils sont beige, enfin bref. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des chaussures normales sur Milano, sauf qu'ils étaient blanches. De base, c'est les chaussures de fou. Et je les ai peints donc avec du tissu, la peinture à textile beige. Donc vous voyez, c'est encore blanc, enfin blanc ou noir parce que j'ai marché avec bien sûr, mais c'est encore plus ou moins blanc en dessous parce que j'ai pas peint le dessous, ça sert à rien. Donc j'ai peint la chaussure et par-dessus j'ai mis je ne sais plus quoi, je sais même plus de quoi ça... Si, ça appartient à des chaussures d'Akatsuki. Vous savez le truc blanc des fois, donc ils vendent la chaussure noire de l'Akatsuki et ensuite ils rajoutent un truc blanc pour faire les chaussures de l'Akatsuki quoi. Et ben moi j'avais acheté les chaussures de l'Akatsuki juste pour récupérer la partie blanche et la peindre en beige pour que la chaussure soit plus grande, chose que j'ai rabattu pour faire bien sûr le pli qu'il a aussi sur sa chaussure et voilà. Le tour est joué. Donc vraiment c'est une chaussure qui a dû me revenir quand même un peu cher parce que j'ai dû acheter 2 paires de chaussures pour la faire, mais sincèrement je trouve qu'elle est plutôt sympa, elle est de la bonne couleur et voilà. Enfin franchement ça m'a fait plaisir de pouvoir faire le plus ressemblant possible à la chaussure de Boruto parce que ça bien sûr on ne le trouve pas dans le commerce. Je sais pas trop si dans la description je vous mettrai le lien des chaussures parce que vu que c'est pas les mêmes, franchement je pense pas que je vous mettrai le lien des chaussures, mais en tout cas si les chaussures de ninja vous intéressent, allez sur Milano et tapez shoes ninja. En général si vous marquez en anglais chaussures ça trouve toujours mieux qu'en français, ou shoes Naruto, et vous allez tomber sur les chaussures de Naruto qui sont pas très chères sur Milano et personnellement ils me font, ils sont super confortables en tout cas pour ma part. Cosplay, j'ai également bien sûr réalisé le pantalon. Alors il y a un petit truc blanc là, je vous en parle dans un instant. Donc le pantalon est basique, simplement le petit détail sur le bas du pantalon, je m'excuse, j'ai pas de fer à repasser donc mon cosplay est légèrement froissé. Voici le petit design sur le pantalon qui va se répéter sur le haut du costume.
À l'intérieur j'ai mis, donc ça se voit mais bon, les finitions sont pas tip top, mais j'étais prise par le temps quand j'ai réalisé ce cosplay. Donc juste ici vous avez un élastique tout autour de la taille et j'ai également mis un élastique ici. Pourquoi? Parce que le katana, je le glisse juste dedans. J'y arrive. Je le glisse dedans et il tient à mon pantalon. Et ça, je peux vous avouer qu'en dessous la cape, ça lève un peu la cape, c'est trop classe. Je vous jure, c'est trop classe. Alors certes, c'est blanc, j'aurais dû prendre un élastique noir pour faire ça. Mais bon, ça se voit pas, il y a la cape par-dessus, donc très sincèrement, ça m'est égal. Voilà, et bien sûr, j'ai fait les petits ancrages pour pouvoir mettre les ceintures adéquates au pantalon. Et c'est d'ailleurs le tout premier pantalon que j'ai pu réaliser moi-même. Il faut savoir que j'aime pas du tout faire les pantalons. Les jupes, ça me dérange pas, mais les pantalons, j'aime pas les coudre parce que j'ai toujours peur que quand je le mette, ça finisse par craquer dans la journée et qu'après j'ai pas de solution, d'autres pantalons de rechange, tout ça. Donc j'ai vraiment... la première fois que je l'ai mis, j'étais pas du tout à l'aise, j'avais trop peur que ça craque. Après je me suis dit bon ça va, j'ai la cape. Mais pendant les transports en commun, bien sûr, j'ai enlevé la cape parce que ça peut faire peur, quelqu'un avec une cape noire comme ça. Donc j'enlève la cape dans les transports en commun. Et j'aurais eu trop peur franchement que mon pantalon craque, mais heureusement je l'ai porté 2-3 fois, il n'a jamais craqué, j'avais fait plusieurs coutures de renforcement, mais franchement la première fois que je l'ai sorti j'étais vraiment pas à l'aise, j'avais trop peur que ça craque. Enfin bref, donc maintenant bien sûr je vais vous montrer le katana, et mon katana il est trop beau. Alors la seule partie que j'ai faite plus ou moins moi-même, c'est que j'ai rajouté là, j'ai rajouté des bandages. Et bien sûr, la partie jaune, ici et ici, je l'ai rajouté aussi parce que c'était pas jaune, je crois que c'était noir de base. Le fourreau et le katana, je les ai trouvés sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la description. C'est de la mousse Eva, ça veut dire que c'est tout mou, enfin tout mou, si on veut. C'est assez résistant, mais c'est de la mousse Eva, ce qui fait que vous pouvez rentrer normalement sans problème en convention, même quand il y a Vigipirate, je crois que c'est fini maintenant. Mais il y a toujours des restrictions, en tout cas dans les conventions pour les armes, tout ce qui est armes réelles, tout ça. Là c'est de la mousse et moi je suis rentrée sans aucun problème. Donc normalement il n'y a pas de problème, vous pourrez rentrer en convention avec ça. Donc bien sûr je mets le lien dans la description. Bien sûr il y a la perruque et le bandeau. La voici, donc c'est pas du tout la même perruque que vous voyez pour mes reviews de Boruto la plupart du temps, parce que celle-là, elle a les cheveux beaucoup plus courts. Alors là sur la tête ça se voit pas forcément, vous le verrez tout à l'heure quand je porterai le cosplay. Les cheveux sont beaucoup plus courts, la coiffure, tout est beaucoup plus court sur la perruque en fait, et je trouve qu'elle rend vraiment bien. Et de base cette perruque est faite pour faire Boruto petit. Voilà, c'est une perruque exprès pour faire Boruto petit, mais je trouve que les mèches devant être pas assez longues à mon goût. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez qu'elle est assez longue quand vous allez la voir après sur moi, parce que vous fiez pas trop à la tête des fois, hein. C'est pas vraiment comme ma tête, enfin c'est vraiment pas la même taille, même si on pourrait le croire. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez l'autre pour la jeune, celle-là pour le vieux, mais en tout cas l'autre elle est beaucoup trop longue pour Boruto ado. Donc celle-ci pour moi elle est nickel. Et le bandeau bien sûr c'est un bandeau que j'avais qui était barré de base, et j'ai simplement rajouté un petit trait là juste ici pour continuer la cicatrice qu'il a à ce moment là dans le manga. Donc voilà, la perruque est plutôt sympa. Je pourrais d'ailleurs là cette fois je pourrais vous mettre le bon lien de la perruque dans la description, et pareil pour le bandeau, je vous mettrai dans la description le lien. Et tout ça, je l'avais trouvé sur AliExpress. Les deux derniers petits trucs à vous montrer, pas des moindres, tout simplement parce que ce sont les lentilles et que j'ai deux paires de lentilles à vous montrer pour cette vidéo. Et oui. Alors, j'ai la première paire, c'est celle-ci. Bon, ça ne changera rien pour vous. Je ne vais pas l'ouvrir pour question d'hygiène. Par contre, je vous mets une petite photo juste ici. Donc, c'est les lentilles bleues. Ils rendent vraiment trop bien. Donc, soit vous mettez Boruto avec les lentilles bleues, soit vous prenez une paire de lentilles comme ça. Je vous mets la photo également. Parce que celle-ci, il y a le Byakugan, enfin la lentille blanche quadrillée, et celle-ci, il y a mes lentilles bleues. Donc j'ai obligé de prendre les deux quand je fais ce cosplay là, parce qu'il y a un œil qui a le Byakugan, le Jugan plutôt, et l'autre les yeux bleus. Et
franchement ça rend trop bien. Par contre c'est super désagréable, franchement je suis vraiment franche avec vous, c'est très désagréable d'avoir pas porté la même lentille des deux côtés. Alors moi j'ai des problèmes ophtalmiques, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai des problèmes ophtalmiques et je peux vous dire que c'était très dérangeant de porter toute une journée une lentille quadrillée blanche où je voyais flou et l'autre côté normal. Très désagréable, ça donne mal à la tête. Donc vraiment, je ne vous conseille pas de porter ça plus de 8 heures d'affilée parce que sinon c'est un coup pour avoir une migraine atroce, sincèrement. Mais par contre, ça rend trop bien, c'est trop beau. Enfin, j'étais trop contente la fois où j'ai pu mettre ces deux paires de lentilles, donc avoir les yeux verrons. C'est trop classe, franchement, c'est la touche qui embellit ce cosplay, c'est bien les lentilles des bonnes couleurs des deux côtés, quoi, c'est trop beau. Je vais arrêter un petit peu de blablater, je vais passer au plastron. Donc le plastron, il y a la cape. Alors je vais m'approcher un peu. Ça laisse apparaître un petit peu, hein, mais bon. Alors la cape, je vous la tourne même si elle est très basique, hein, c'est une cape noire, totalement noire. Elle est très longue, alors je vais vous montrer. Le haut, il s'arrête là et le bas, vous voyez, le bas descend énormément. Il est pratiquement à mes pieds en fait. Il doit s'arrêter à peu près à mes chevilles. Non, je rigole. Il s'arrête à peu près au début où mes chaussures commencent. Donc il termine vraiment très bas. Il doit terminer au bas du pantalon, là où ça m'arrive. Franchement, la cape est trop sympa. Je m'excuse encore pour le fait qu'il y a vraiment des plissures sur ma cape. C'est que c'est très... Moi, personnellement, j'entrepose ça dans des caisses. Oups. J'entrepose ça dans des caisses et du coup bah forcément ça se froisse et vu que je n'ai pas encore pu investir dans un fer à repasser, je n'ai pas pu vous le repasser avant la vidéo, donc je suis vraiment désolée. Voici donc l'intérieur est bien sûr doublé en rose, c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment la version du manga que je fais, non pas celle de l'anime, parce que celle de l'anime elle est censée être bleue à l'intérieur ou violet je crois, pour rappeler celle de Sasuke. Je suis pratiquement sûre que il a hérité le sabre, le bandeau et la cape de Sasuke. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la cape dans l'anime, c'est 100% celle de Sasuke. Enfin bref. Voici donc. Elle est bien belle. Franchement, elle est trop jolie. Moi, j'adore parce que depuis que je sais doubler les tissus, je trouve que ça rend trop bien. C'est trop beau. Enfin bref. Donc voilà, je vais vous enlever la cape pour vous laisser apparaître la tenue en entier. Bien sûr, le petit bouton juste en haut pour le col. Et là, j'ai mis un petit peu de scotch pour finir la cape qui est entièrement doublée, bien sûr. Alors, voici le haut du cosplay. Je vais tout vous enlever. Voici le haut du cosplay. Donc là encore, hein, je m'excuse pour les quelques petites plissures que je ne peux pas aplatir sans faire à repasser. Ça, c'est très dérangeant, je trouve, pour moi en tout cas. Donc voici le haut du cosplay que je trouve bien classe aussi. Au début, j'étais vraiment pas fan. Mais en fait, je trouve ça plutôt classe. Donc là, j'ai volontairement détruit, il y a plein de fils qui pendouillent, mais c'est volontaire, la manche. Je ne l'avais pas fait jusqu'au bout, j'avais pas fait le design là, mais je l'ai recoupé, voilà, pour faire comme dans l'anime, où bien sûr, il laisse paraître ces traces bleues de sa marque. Franchement, trop beau. C'est trop beau, franchement, j'adore. Ensuite, bien sûr, bah, le design hein, qu'il faut. Là, nous avons bien sûr le haut qui est doublé avec un petit bouton. C'est spécifique du manga parce que dans l'anime il a un col, donc comme il a quand il est petit. Donc ça me dérange un peu parce que si ça se trouve dans le manga il a un col aussi. Enfin bref, ça c'est peut-être quelque chose que je rectifierai plus tard. Et il a une fermeture éclair dans le manga. Dans l'anime il a une fermeture éclair alors que dans le manga il a un bouton. Ça c'est un truc que je trouve un peu dommage parce que du coup j'ai fait un cosplay qui ça se trouve quand il va grandir il sera totalement différent et dans l'anime et dans le manga parce que les designs des personnages peuvent changer avec le temps, les auteurs peuvent leur donner d'autres formes. En tout cas je suis un petit peu dégoûtée pour ça. Bien sûr l'autre manche elle est entière donc je pourrais vous la montrer plus en détail avec bien sûr le petit design juste ici qui est aussi lui spécifique au manga et non pas à l'anime parce que l'anime il n'y a pas ça. Alors que je me suis bien fait chier quand même à coudre 4 boutons avec un petit liseré rose en plus. Mais je trouve que ça fait classe, franchement, ça habille la tenue. Malgré que ça soit pas tant que ça. Et puis franchement, cosplay, j'ai souvent la cape sur moi et bien évidemment, je sors la main
quand je brandis le katana pour faire des photos notamment, je brandis la main qui est peinturée en bleu, donc celle-ci, et donc on ne voit strictement pas mon travail sur mes boutons. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc bien sûr les ceintures, eux je les ai trouvées chez Kiabi à mes souvenirs, bien sûr je chercherai le lien, je mettrai dans la description. Et le t-shirt, c'est un t-shirt à col rond, tout simple, blanc, que j'ai trouvé chez Carrefour, tout ça, mais pareil, je vous mettrai le lien du t-shirt blanc, c'est vraiment très simple à trouver, vous pouvez le trouver même dans vos placards. Alors derrière, je n'ai pas fait le logo des Uzumaki, pourquoi ? Parce que dans les photos qu'on avait, il n'y avait que la cape par-dessus, donc on ne peut pas savoir s'il y avait vraiment le logo des Uzumaki, malgré que je pense qu'il le porte encore en étant grand, hein. C'est normal, c'est le symbole de sa famille, de son clan. Voilà, donc ma petite veste, voilà pour la petite veste, bien sûr je vous l'enlève pour que vous voyez un petit peu l'intérieur, mais l'intérieur est entièrement doublé en rose. Voilà, comme la cape. J'ai bien doublé tout l'intérieur de la veste, tout l'intérieur de la cape. Donc voilà, je suis très contente de vous présenter ce cosplay parce que franchement je l'aime tout particulièrement. Donc maintenant je vais arrêter vraiment le blabla, ça fait très longtemps que je parle maintenant. J'espère que vous êtes toujours là d'ailleurs parce que je vais me changer tout de suite pour vous montrer le résultat. C'est parti. Enfin, j'aime beaucoup ce cosplay porté sur moi. Je trouve qu'avec mon Naruto The Last et quelques-uns d'autres, que je trouve que c'est l'un des cosplays qui me va le mieux. Voilà, donc j'en suis vraiment très très fière. Et il faut savoir que de base, cette version, je ne voulais surtout pas la faire. Parce que pour moi, je ne voyais pas de suite de Boruto faite par quelqu'un d'autre que Kishimoto. Moi après j'ai idolâtré Boruto et ensuite bien sûr j'ai eu envie de faire cette version. Du coup, petite chose que j'ai à vous dire aussi, c'est tout simplement que mon maquillage il est fait à la va-vite. Je l'ai fait en 15 minutes à tout casser. Parce que je suis un tout petit peu prise par le temps, je voulais tourner cette vidéo avant de viaquer à mes occupations. Du coup voilà, il n'est pas terriblement bien fait. Il faut savoir aussi que quand je le fais, quand je vais en convention ou en shooting, je suis aidée par deux personnes qui m'aident beaucoup pour pouvoir me maquiller parce que c'est la main droite et je suis droitière. Donc autant dire que là c'était vraiment fait à la va-vite, ça se voit, c'est pas joli du tout. Enfin bref, et le visage pareil, moi je suis pas très douée en maquillage, donc pareil on m'aide aussi pour le visage. Normalement d'ailleurs la marque continue juste en dessous là, continue jusqu'à temps qu'il y ait le vêtement qui cache. Mais du coup j'ai pas pu faire plus bas, donc voilà, je m'excuse, je tiens à m'excuser et à vous dire que bien sûr en convention mon maquillage est largement mieux réalisé que pendant cette vidéo.
Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir. En tout cas moi je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Tate basa.